Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission mensuelle Les Rendez-vous de la modernisation. L'administration ivoirienne se modernise. Il s'agit pour l'État d'offrir à l'ensemble des usagers, clients et des citoyens un service public de qualité, en promouvant des valeurs administratives nouvelles, disponibilité, simplification, digitalisation, mais surtout écoute. Au sommaire du premier numéro de votre rendez-vous mensuel, Les Rendez-vous de la modernisation, à la découverte de l'OSEP, le plus grand service ivoirien destiné à l'écoute des usagers clients. Ensuite, nous verrons comment le ministère des Transports modernise nos routes pour les rendre plus sûres. Mais avant d'éplucher ces deux sujets, passons en revue l'actualité du secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration. La digitalisation des services publics présentée à Africa Digital Week 2021. La deuxième édition du forum Africa Digital Week s'est tenue les 16 et 17 septembre 2021 à Abidjan, autour du thème L'Afrique augmentée. Dr Brice Kwasi, secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration, a pris part au panel 7 qui traitait des services et administrations publiques face au digital. L'émissaire du gouvernement a présenté les réussites majeures de son secteur, notamment le SIGFAE pour les fonctionnaires, la vulgarisation des paiements en ligne et la démarche de proximité de l'Observatoire du service public, OSEP. L'Observatoire du service public présenté à 100 acteurs de la société civile ivoirienne. Le 22 septembre 2021 à Abidjan, 100 acteurs de la société civile de Côte d'Ivoire venus des 25 localités répandues sur toute l'étendue du territoire ivoirien ont pris part à un atelier de présentation de l'Observatoire du service public OSEP. Ils ont été outillés sur les missions, attributions, opportunités et canaux de saisine mis gratuitement à la disposition des usagers de l'administration publique par l'État, à charge pour eux de relayer ces informations auprès de leur communauté. 204 pour définir un plan national de dématérialisation des procédures administratives. À l'initiative de la Direction des systèmes de gestion et de l'appui à l'éthique du secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration, 200 responsables d'administration ont réfléchi sur un plan national de dématérialisation des procédures administratives les 5 et 6 septembre 2021. Comme recommandation forte des assises, le mécanisme d'élaboration de l'avant-projet de loi de mise en œuvre du processus de simplification des procédures administratives à présenter aux parlementaires puis au Conseil des ministres a été retenu. Rappelons que la dématérialisation vise à réduire les lourdeurs administratives. Moderne Actu, c'est tout pour ce numéro. Simplifier la vie des usagers de l'administration, c'est aussi et surtout leur donner la bonne information. Qui est à votre écoute dans vos démarches vis-à-vis de l'administration publique? Pour ce premier dossier de notre magazine, allons découvrir le plus grand système d'écoute dédié aux usagers de l'administration, c'est-à-dire l'Observatoire du service public, en abrégé OSEP. L'OSEP à votre écoute, c'est maintenant. Pour savoir ce qu'il en est de la connaissance de l'Observatoire du service public, nous avons sillonné les rues de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous savez ce que c'est que l'OSEP? OSEP. L'OSEP. Vous connaissez pas l'OSEP? Plusieurs fois par jour, Madame Sao Marie-Thérèse, opératrice au centre d'appel de l'Observatoire du service public OSEP, structure placée sous la tutelle du secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration, interagit avec ses interlocuteurs pour les aider à trouver les réponses à leurs requêtes. Observatoire du service public, bonjour, je suis Marie-Thérèse, comment est-ce que je peux vous aider? Très bien. Madame Kwaku, donc si j'ai bien compris votre préoccupation ce matin, vous souhaitez connaître la procédure pour l'établissement d'un certificat de nationalité. C'est bien cela? D'accord. Est-ce que vous avez de quoi écrire, s'il vous plaît? C'est une routine. Ce sont environ 400 appels quotidiens que reçoit chacun des opérateurs de ce call center intégré au siège de l'Observatoire du service public 6 à Toban. Avec rigueur, la maison est tenue par une dame, Madame Roxane Kouadio.
ingénieure principale en informatique, elle connaît bien cette structure qu'elle a mise en place depuis 2017. L'Observatoire du service public est un organe de veille permanent et un instrument d'aide à la prise de décision gouvernementale. L'OSEP a pour mission principale d'œuvrer à la satisfaction des usagers clients de l'administration. Il a pour objectif de veiller à une réappropriation de l'administration par l'ensemble des citoyens et ce, par l'amélioration de la qualité des prestations offertes. Pour le compte des 2 premiers trimestres 2021, l'OSEP a enregistré et traité 29 249 données en vue de donner satisfaction aux usagers clients de l'administration. Dans sa démarche, l'Observatoire donne une voix à tous les usagers du service public. Ils peuvent appeler pour demander une information, faire une suggestion, formuler une plainte, adresser un satisfecit ou faire une réclamation. Mais comment formuler une requête de l'OSEP? Alors l'usager client a l'occasion de saisir l'OSEP à travers le call center. Le 27 22 40 98 98 ou au 800 0 0 0 07 à travers le portail du citoyen Milier via le lien www.mili.ci ou en téléchargeant l'application mobile Milier CI qui est disponible sur Play Store et Apple Store. À travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. À travers le chat, à travers le mail, osep@modernisation.gouv.ci et aussi par courrier physique. Le 25 BP 1598 Abidjan 25. Alors voilà les différents canaux de saisine et les modes de saisine qui sont offerts à l'usager afin de pouvoir saisir l'OSEP dans toute son intégralité. Après résolution, notification est faite à l'usager de la suite donnée à sa requête. 23 équipes relais déployées sur plusieurs sites pour aider directement les usagers à Abidjan. Une appli mobile est en cours de développement. Elle sera bientôt téléchargeable sur App Store et sur Play Store. Vous avez donc les moyens désormais avec l'OSEP de rester en permanence en interaction avec votre administration publique afin de trouver solution à toutes vos préoccupations. Depuis le 7 septembre 2021, le ministère des Transports a lancé la phase active de la vidéo-verbalisation en Côte d'Ivoire. La vidéo-verbalisation en Côte d'Ivoire, comment ça marche? Merci de suivre le dossier Moderne Acteur pour ce premier numéro de notre rendez-vous mensuel, les rendez-vous de la modernisation. En 2019, la Côte d'Ivoire a enregistré 12 000 accidents de la circulation occasionnant 1509 décès. 94% de ces accidents ont été causés par le facteur humain, notamment les mauvais comportements des conducteurs. Au décompte, ce sont 3% du PIB national qui sont plombés sur la route. La solution pour y remédier efficacement semble avoir enfin été trouvée par le gouvernement. La vidéo-verbalisation. Concernant la vidéo-verbalisation, lorsqu'un usager est flashé et commet une infraction, soit un excès de vitesse, soit un franchissement de feu rouge, la notification est envoyée au niveau du back-office qui qualifie cette infraction. L'infraction est qualifiée par des agents assermentés. Ils vont qualifier cette infraction. Lorsque l'infraction est qualifiée, une notification sera envoyée à l'usager par différents canaux, soit par mail, soit par SMS. Et l'usager a la possibilité aussi de recevoir la notification de son infraction par courrier postal. Et lorsque l'usager reçoit cette notification, il a un délai pour pouvoir effectuer le règlement de cette notification. Sinon, il est sujet à une majoration de l'amende forfaitaire. La vidéo mise en œuvre par la vidéo-verbalisation est associée à un système de gestion automatisé, des amendes et la mise en place d'un système d'information sur les accidents de la route. Concernant un usager qui commet une infraction, il s'est dit qu'il ne sera pas notifié. Tous les véhicules ont une carte d'identité qui est la carte grise. Et sur cette carte grise-là, il y a un certain nombre d'informations appartenant au propriétaire du véhicule qui est responsable de ce véhicule. Donc c'est au propriétaire du véhicule que la notification sera envoyée. Après une longue campagne de sensibilisation,
La vidéoverbalisation est entrée dans sa phase active le 7 septembre 2021, à la suite de la prise de texte réglementaire en la matière. Quel est le dispositif mis en place? Quels en sont les enjeux? Réponse avec M. Kwaku Romain, directeur général de l'AMUGA, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan. La mobilité, c'est donc, n'est-ce pas, la faculté de pouvoir permettre, n'est-ce pas, aux populations de se déplacer dans de bonnes conditions. Parce qu'il faut que les concitoyens puissent, n'est-ce pas, se déplacer avec moins d'accidents. Entre autres objectifs, la vidéoverbalisation vise à améliorer significativement la sécurité routière, doter l'administration d'outils modernes en vue d'une meilleure maîtrise de la mobilité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national, favoriser le changement progressif du comportement des usagers sur les routes. Abidjan seul abrite pratiquement 40% des accidents. Il est important pour nous que les problèmes de sécurité routière. Deux ministères sont directement impliqués. Le ministère des Transports, avec à sa tête le ministre Amadou Koné, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dirigé par M. Diomandé Vagondo. Afin d'accompagner les usagers dans ce processus nouveau, le ministère des Transports dispose d'un centre d'assistance et un call center ouvert 7 jours sur 7. C'est le 1302 avec pour coordinateur M. Ange Nemba. Lorsque l'usager appelle le 1302, qui est un numéro gratuit, qui est ouvert de 7h à 21h du lundi au vendredi, il a 5 options à sa disposition. La première option concerne les documents de transport. Nous avons notamment permis de conduire, carte grise, carte de transporteur, pour ne citer que cela. En seconde option, nous avons la vidéo-verbalisation. En troisième option, nous avons la visite technique. En quatrième option, nous avons la plaque d'immatriculation. Et en cinquième option, toutes les autres questions du transport routier auxquelles l'usager souhaiterait avoir un certain nombre d'informations. En attendant, avec la vidéoverbalisation, nos routes sont déjà plus sûres car chaque usager est désormais suivi. Mesdames et messieurs, les rendez-vous de la modernisation, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez désormais que l'OSEP, l'Observatoire du service public, est à votre écoute pour toutes vos requêtes, observations et demandes. Vous savez également qu'à travers la vidéoverbalisation, l'État vous suit et que les routes ivoiriennes sont désormais plus sûres. L'administration publique ivoirienne, à travers l'ensemble des réformes de l'État, est la même partout en Côte d'Ivoire. À Didiéville comme à Oumé, l'administration doit être la même et doit rester moderne. Merci.